Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Matou. Ce soir, nous sommes partis pour le 15e, le 15e, le 15e épisode du programme de lecture du livre Mystère spatial extraterrestre. Et bien entendu, nous allons encore élucider certains sujets qui ont été déjà énoncés précédemment, mais cette fois-ci, je vais essayer d'approfondir un petit peu plus par rapport à l'un des sujets les plus importants aussi. Sachez que tous les sujets que l'on traite sont très importants et il y a vraiment de quoi faire de longs programmes pour expliquer chaque concept d'une façon vraiment appropriée justement à la terminologie technologique d'Atlantara. Car cette fréquence terminologique technologique s'ouvre à l'éternité. Et comme elle s'ouvre à l'éternité, il y a sans cesse une réactualisation. Il y a sans cesse une remodélisation, une réactualisation, une reconstruction et comment on appelle ça, et une recréation. Il y a une dynamique continue et ça ne s'arrête jamais. Tout ce que là, on vous donne, enfin, tout ce que là, je vous délivre dans ces épisodes-là, en fait, il s'agit des leçons de base qui ont été rédigées dans le livre Mystère spatial extraterrestre par Keshna Pashman. Et justement, là, nous, on vous le délivre, c'est-à-dire on ouvre les côtés qui ont été un petit peu très codés et on essaye de les décoder tous ensemble, de les décrypter afin que le message puisse être délivré au monde entier. Surtout dans la période de la transparence dans laquelle on se trouve. Et bien entendu, là actuellement, on s'approche petit à petit vers la période de la mention principale qui est tant attendue depuis des milliers d'années. Ce soir, le concept que l'on va traiter va justement parler des êtres angéliques, des anges. Dans les religions, dans la terminologie religieuse, elles ont été mentionnées par les êtres angéliques, les êtres spirituels, les guides spirituels, etc., etc. Ou même, on peut aller encore plus loin en disant que ce sont des êtres humains à essence galactique ou des êtres humains macrocosmiques. Ce sont des êtres humains, voilà. Déjà, rien que ce concept-là, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de déterminer un petit peu à quoi se rapprochent beaucoup plus les forces positives, quelle forme elles favorisent parmi justement tous les milliards de concepts de formes robotiques utilisées par les consciences galactiques. Et bien entendu, on va parler de tout ça un petit peu ce soir. Les individus angéliques. Cette fois-ci, la lecture, je vais le faire ici. C'est-à-dire, je vous ai écrit tout ce que enfin, je vous ai rédigé tout, tout le chapitre, enfin, le petit chapitre qu'il y avait dans le livre concernant les individus angéliques. Alors, commençons. Les habitants dimensionnels vibratoires dorés et calmes, qui mènent la vie d'origine fondamentale avec une forme énergétique, se prénomment les unités de vie énergétique. Donc, déjà, les anges, ce sont des êtres qui n'ont pas, justement à proprement dit, une forme biologique. Elles sont en mouvement dans les formes énergétiques et, bien entendu, elles vivent des vies énergétiques. Elles mènent des vies énergétiques dans les bases technologiques qui ont été polarisées selon certaines lois de la géométrie spatiale leur appartenant, de la doctrine de la géométrie spatiale leur appartenant, qui est directement liée aux hautes organisations suprêmes justement, qui ont un petit peu façonné toutes ces dimensions-là. Donc les habitants dimensionnels vibratoires dorés et calmes, c'est-à-dire du feu vibratoire doré et calme. Ces deux caractéristiques déterminent la particularité astrale de la conscience énergétique dans la dimension dans laquelle elle vit. C'est-à-dire, si c'est une conscience énergétique
du feu vibratoire calme, automatiquement, vous devez savoir que ce sont des êtres énergétiques angéliques. Ça ne peut rien être d'autre que des êtres, justement, des potentiels de conscience macro-angéliques. Ce sont aussi des potentiels de conscience. Ça, je vous le rappelle. Et ces êtres sont animés par une volonté de servir, par une volonté altruiste. C'est ce qu'il y a en fait dans leur gène cristaux, si vous voulez. Dans leur programme, il y a toutes ces impressions qui sont nobles, qui correspondent à la grâce divine, à la grâce céleste, et ils vivent ceci de leur centre de conscience, c'est-à-dire elles vivent ceci en étant en connexion avec leurs essences divines, d'où elles reçoivent aussi les possibilités, les programmes et bien entendu des certaines organisations hiérarchiques célestes, elles reçoivent les instructions suprêmes. Et elles sont animées naturellement par la volonté de servir le corps absolu. Le concept du corps absolu, j'en reviendrai beaucoup plus tard dans les autres leçons qu'on va traiter. Ici, j'aimerais m'attarder sur le concept la vie d'origine fondamentale. C'est-à-dire que on appelle ça Espi Orginia Zenion, sur la terminologie d'Antara. Quand on essaie de le traduire, bien entendu, sachez que ce programme-là, il a été d'abord mis en Atlante, ensuite il a été transformé en turc, et moi j'ai traduit en français. Du coup, vous voyez qu'il y a une phase de vibration qui a peut-être un petit peu changé, mais qui a gardé quand même le sens fondamental d'origine, justement, qui appartient à cette terminologie. Donc, mes amis, la vie d'origine fondamentale, c'est-à-dire, elle a été prénommée dans les cycles religieux les vies de dimension paradisiaque, c'est-à-dire, ce sont des champs de plateformes énergétique du feu vibratoire doré où l'atmosphère énergétique dorée règne ou calme, bien entendu, il y a deux aspects fondamentaux. Soit c'est l'aspect de l'atmosphère énergétique dorée qui règne dans une des dimensions de vie énergétique, ou soit c'est l'aspect dimensionnel du feu vibratoire calme qui règne au sein de cette dimension énergétique. Ici, on va parler plutôt de l'aspect vibratoire du feu calme, si vous voulez. Et je vais vous dire un petit peu de quoi est constitué un petit peu ces bases technologiques, parce que, bien entendu, ce sont des lieux où on le prénomme sur la terminologie technologique d'Antara, la citadelle des nôtres, c'est-à-dire Umuya Senemian, la citadelle des nôtres. Cette citadelle des nôtres est remplie de moi supérieurs, est remplie, si vous voulez, le concept d'individu angélique sous la terminologie spirituelle, elle se mentionne en étant, bien entendu, des guides spirituels, les maîtres ascensionnés, ou bien entendu, on a dit les êtres angéliques, c'est-à-dire ce sont des êtres euh, qui qui vivent dans ces dimensions-là, ce sont des guides spirituels, ce sont des moi supérieurs. Des moi supérieurs, les soi supérieurs si vous voulez, ce dont beaucoup, enfin, ce dont à travers la Terre noyau, il a été discuté pendant des milliers d'années, justement, les moi supérieurs, la notion de moi supérieur, la notion de moi d'origine, etc., etc. Tout ceci font référence à ces êtres-là. Et bien entendu, je ne vous ai pas encore dit que dans la notion terminologique religieuse, elle se prénomme aussi ces individus angéliques, les djinnari, les djinns. Ce sont des djinns positifs, des djinns qui n'ont pas été déchus, des djinns qui vivent pour servir la dimension du corps absolu, si vous voulez, pour servir l'intégralité du corps absolu. Et eux, ils n'ont pas été déchus comme je vous l'ai dit.
Ça, c'est encore un autre sujet, les anges déchus, ça, on va le mettre pour plus tard. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus, euh, comment dire ça, qui raniment un petit peu l'enthousiasme qu'il y a au fond de nous, qui est caché, bien entendu, de raviver cette flamme, si vous voulez, en parlant de ces êtres angéliques. Ces êtres angéliques sont sous, justement, la supervision. Enfin, la supervision, c'est pas le vrai terme. Si vous voulez, elles sont liées au peuple suprême de Saturne. Et ce peuple suprême de Saturne veille sur tout le programme de l'évolution générale de la Terre noyau. C'est-à-dire, elles font les évaluations, elles effectuent les sondages, elles effectuent les interventions au plan rapproché et bien entendu, elles veillent à respecter les exigences du programme appartenant justement au cycle de l'évolution générale des microconsciences qui ont été justement ensemencées de la galaxie Sapley 3, de l'amas galactique Sapley 3. Sous, bien entendu, le concept de la sagesse d'Axolotl. Je vais continuer à lire, si vous voulez. Les unités de vie énergétiques qui sont en réaction avec les super-temps calmes dans les dimensions de vie temporelle bêta se prénomment unités de vie énergétique calme. Si vous voulez, elles se prénomment Tornjinari, c'est-à-dire les djinns calmes, les anges calmes. Bien entendu, sous la terminologie Antara, les anges se prénomment Melaike, bien entendu. Torn Melaike, Toran Melaike, on va revenir plus tard. Ici, Torn, c'est-à-dire calme, ça fait référence à la caractéristique vibratoire du feu calme. Juste ce petit mot-là veut dire Torn, c'est-à-dire le feu vibratoire calme. Torn Jinnari, on avait dit ça, ou Torn Melaike, on peut aussi dire ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que ce sont les êtres énergétiques blanchâtres, ce sont des êtres énergétiques ayant un corps énergétique, enfin une aura si vous voulez. Elle dégage une aura de grâce, de bienveillance, de prospérité, de sérénité infinie, justement, et qui s'ouvre à l'éternité. Elles vivent sans cesse elles vivent avec justement dans le feu de leurs essences divines. C'est un petit peu ça le concept. Je vais attaquer la suivante. Tandis que les unités de vie énergétique qui sont en réaction avec le super temps doré se prénomment les unités de vie énergétique dorées. Donc ici, on a sous la terminologie d'Antara la notion de Toran Jinnari, c'est-à-dire les djinns dorés, ou bien entendu les Humanoia, Toran, Toran Humanoia, Toran Melaike. Tout ça signifie la même chose sous le concept de la sagesse d'Axolotl. Et bien entendu, eux, elles ont encore un autre aspect parce que elles ont été prénommées dans les cycles, dans la terminologie religieuse, les soldats de Dieu. Ce sont, ça veut dire, des êtres angéliques, mais qui sont un peu beaucoup plus sur la volonté de servir avec efficacité, sous une certaine autorité qui émane de leur essence, ils ont un caractère fort, c'est-à-dire, si vous croisez un Toran Jinnari sur la Terre noyau, vous allez remarquer qu'il sera beaucoup axé sur ce qu'il doit faire, au moment où il doit le faire, à cette heure-ci, etc. Il ne laisse pas vraiment, il est intransigeant sur la discipline. C'est justement ce concept-là. On peut faire l'analogie avec le concept du Toran Jinnari, c'est-à-dire les êtres énergétiques du feu vibratoire doré. Et bien entendu, ces êtres-là veillent sur la régulation sur la régulation divine. Les anges, eux, sont beaucoup,
elles veillent sur la régulation divine, mais elles interviennent sur le système divin. Les anges, par contre, eux, elles vivent justement pour propager le système divin à travers la planète Terre noyau, par exemple. Avec quels instruments, avec quels moyens, quels véhicules ils le font? Ils le font bien entendu avec les formes de l'organisation robotique humaine en vivant des impressions qui sont appropriées à leur fréquence vibratoire où la grâce éternelle règne. Et bien entendu, avec cette grâce éternelle, elles effectuent des œuvres, elles effectuent des missions, elles évoluent, elles progressent sur la terre noyau. Pourquoi? Bien entendu, pour justement se créer sur la terre noyau en tant qu'un être angélique sur la terre noyau, qui est officialisé par toutes les organisations et conseils, comités, empires célestes et qui a été justement confirmé, qui a été mis justement, qui a été fiché. C'est-à-dire cet être-là qui vit sur la terre noyau, lors du soir de telle date, a été pris a été pris dans le symposium et a été évalué selon les critères des impressions vécues qui correspondent à son état vibratoire d'essence céleste et il a pu vivre l'unification et celle-ci désormais n'est plus un être humain, n'est plus un humanoïde, mais un humanoïa. C'est-à-dire, ils disent, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Le moi supérieur, c'est-à-dire les anges, si vous me demandez, ils sont en rotation dans quel chakra? Je vais vous dire simplement, les unités de vie énergétique du feu vibratoire Khan, c'est-à-dire les Torn Melaike, sont en mouvement dans le chakra du cœur. Et c'est de là qu'ils vivent sur la terre noyau les impressions de grâce. Ils propagent cela comme un cristal, si vous voulez, qui propage ces ondes à travers ces ondes de bienveillance, de bienveillance, de positivisme, pas de positivisme, mais comment dire ça, de bienveillance, de sérénité, de prospérité, etc. Et bien entendu, ce sont des êtres énergétiques qui vivent les impressions positives appartenant à leurs essences célestes sur la terre noyau. Mais pour cela, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que les micro-consciences qui utilisent une forme énergétique qui est en même temps qui contrôle une forme biologique, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien entendu, ils doivent tout d'abord déjà traverser les 7 phases, les 7 stades de l'évolution humaine sous le cycle de la réincarnation, sous le cycle de la vie karmique. Ensuite, arrivé au huitième stade, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, il peut avoir le mérite de d'être attaché à l'une des essences galactiques que je vais vous montrer maintenant ici là. Alors, bon là, je vous ai montré un petit peu ceci. Ça, on va en parler, d'accord? D'accord. Tout d'abord, rappelez-vous, dans les précédents cours, je vous avais dit qu'un être humain, c'est-à-dire tout le cycle de l'évolution alpha, toutes les micro-consciences qui sont assujetties au programme de l'évolution alpha doivent pouvoir un jour avoir le potentiel, avoir la maîtrise, l'omnipotence de leur essence suivant leur potentiel de leur substance programmable, c'est-à-dire leur substance énergétique programmable, une forme humaine. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que le standard de la forme humaine correspond justement à l'infrastructure de la création supérieure, c'est-à-dire de la création des essences célestes dont ils souhaitent se créer depuis la nuit des temps. C'est pourquoi ils ont ensemencé les micro-consciences, les unités de micro-conscience, suivant les unités de programme micro pour pouvoir un jour maîtriser cette forme biologique robotique et être en mouvement dans cette forme énergétique qui contrôle cette forme biologique. Donc,
Une fois que cette conscience se trouve devant le conseil de l'étoile polaire galactique hiérarchique de la galaxie noyau, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ben, il pourra avoir le droit, selon son, si vous voulez, sa fréquence, enfin, que dis-je, selon ses attributs, ses traits et ses valeurs. Enfin, ils vont, justement, le peuple suprême de Saturne, ils vont vérifier à quelle essence galactique se rapproche le plus les valeurs et les traits qui ont été exposés sur la Terre noyau par les micro-consciences qui sont en mouvement dans les trois chakras de la forme énergétique humaine. Une fois qu'ils font l'évaluation, ils vont dire d'accord, c'est à c'est cette essence galactique, c'est-à-dire c'est cette essence macro, ce Torn Jinnari ou ce Toran Jinnari. C'est de cette essence-là qu'il a été ensemencé sur la Terre noyau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La connexion sous le système dynamique, sous le système de l'impact dynamique de l'impact interne. Voilà. On appelle ça le Ashmalium Activum Tunari. C'est beaucoup plus simple pour moi en Irlande. Sous le système d'impact interne, la connexion entre le moi, le macrocosme, enfin l'essence macrocosmique et le potentiel de microconscience. Et il revient sur Terre, cette fois-ci en tant que membre d'épreuve, c'est-à-dire Examun Zibaf. Et bien entendu, si il a donné son accord, s'il a fait son contrat avec une des essences galactiques qui vit dans la planète, dans la base technologique de Saturne, par exemple, qui est justement qui est un membre actif de la base technologique de Saturne, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, c'est le programme, c'est-à-dire sous le programme de l'évolution spécifique appartenant à l'essence galactique de Saturne, il va venir sur la Terre noyau et il va effectuer des fonctions. D'habitude, ces consciences qui viennent des sphères angéliques, elles ont la capacité de médiumnité, c'est-à-dire elles ont la capacité médiumnique, elles sont sensibles, elles sont très, comment dire ça? Elles sont un petit peu introverties, on peut dire ça. Elles n'arrivent pas à s'adapter sur la vie terrestre. Et bien entendu, elles se sentent un peu perdues au milieu de toute cette information, de tout cet océan d'informations qui circulent sur Internet et dans le monde entier. Et bien entendu, ces consciences-là aspirent à vouloir propager la sérénité, le bonheur, le respect, l'entraide, la courtoisie, j'allais dire, c'est venu comme ça. Et bien entendu, toutes ces impressions positives appartenant à la conscience angélique. Et si vous voulez, ce qui est intéressant ici à noter, c'est que pour que la Terre puisse vivre son état de paradisiaque, ne faut-il pas des essences galactiques qui ont pu réaliser leur création sur la Terre noyau en tant qu'être angélique? C'est-à-dire, est-ce que le paradis peut exister sans les anges? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Il faut à tout prix ces êtres énergétiques. Pourquoi? Parce que c'est de eux que va émaner les fréquences de mysticité, c'est-à-dire les impressions mystiques de leur propre conscience, de leur nature de conscience, leur appartenant, suivant les modèles du standard de l'humanité universelle, et bien entendu, qui va se répercuter à travers tous les champs magnétiques de la Terre noyau, etc., etc. Par exemple, on a les baleines, on a les phoques, on a les dauphins. Eux, ce sont des foyers de force propagateurs enfin, euh, d'ondes bêta, c'est-à-dire appartenant justement euh, à ces êtres énergétiques célestes qui ont justement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont justement ensemencé leur gène pour ce programme-là.
Bien entendu, il y a beaucoup de choses et la finalité de tous les prototypes de l'évolution générale est bien entendu d'aboutir à pouvoir utiliser une forme robotique humaine afin de compléter justement la première phase de l'autocréation sur la Terre noyau en tant que essence galactique, humain galactique, moins supérieur. Si vous voulez, dans les récits religieux, il a été dit, celui qui ne réalise pas le deux en un ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Euh, Par exemple, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et bien entendu, après, je vais parler un petit peu des anges, c'est-à-dire au niveau historique, qu'est-ce qu'ils ont fait. Si vous voulez, les anges, ils ont toujours averti, ils ont toujours délivré des messages. Et dans les récits religieux, justement, il y a même une science qui s'appelle l'angéologie, il me semble. Euh, C'est-à-dire une science qui est focalisée uniquement sur les anges à travers les cultures du monde entier. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau. Et bien entendu, il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter là-dessus. Pour vous dire qu'un être humain à essence galactique peut s'auto-créer uniquement si il reçoit, si il arrive à passer au huitième stade de l'évolution humaine et qu'il revient sur la Terre noyau, cette fois-ci pas sous le plan de la réincarnation, mais de l'incarnation. Pourquoi? Parce que la réincarnation concerne uniquement la forme énergétique que l'on prénomme spatium de la Terre noyau avec, enfin, la forme évolutionnelle énergétique de la Terre noyau et ça, et la forme matérielle de la Terre noyau. C'est-à-dire, il y a un effet yo-yo constant. Et bien entendu, ce sujet-là sera encore beaucoup plus à approfondir dans les prochains temps. Je vais continuer la lecture, chers amis. Alors, il y a beaucoup de choses à parler. De toute façon, je vais vous le montrer ensuite. Les unités de vie énergétique au caractère calme sont connues en tant qu'individus angéliques. Je pense que là, j'ai vraiment bien appuyé sur ce que c'est maintenant les anges. Et bien entendu, pourquoi, enfin, ils vivent, c'est quoi leur mode de vie, si vous voulez, etc., etc. Mais bien entendu, il y a de, là, c'est juste la base. Dans les cours prochains, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. Les individus angéliques peuvent agir en profitant des situations prévisualisées par la loi du libre arbitre et des lois divines du système des impressions angéliques. Si vous voulez, le système des impressions angéliques, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est basé uniquement sur la propagation des impressions macrocosmiques à travers les êtres humains. C'est-à-dire un être humain qui va dans un temple, qui va dans une mosquée, qui va dans une synagogue, qui va dans une église, qu'importe. Dès qu'il y a un être angélique là-bas qui propage ces ondes-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement envelopper la forme énergétique de la personne qui s'y trouve là-bas et il va faire vivre des états de mysticité tellement remplis de puissance que à ce moment-là, ça peut rejoindre la fréquence de la maturité macrocosmique de l'essence céleste angélique enfin, par lequel sont issues les ondes à caractère du feu vibratoire bêta. C'est-à-dire que en, co- en comment dire ça, en d'une façon synchronique, l'ange et l'humain vivent la même chose. C'est-à-dire, bien entendu, l'être angélique en question, est-ce qu'il se trouve là-bas par hasard? Est-ce qu'il se trouve là-bas par rapport au programme, par rapport au contrat que cet être humain a donné avant de venir sur la Terre noyau, au peuple suprême de Saturne? Ça, c'est encore, bien entendu, un autre sujet. Donc, ici, la loi du libre arbitre, je sais que c'est une loi qui crée beaucoup de controverses sur Internet. Ils disent oui, mais on n'a pas de libre arbitre, etc. Enfin, ça dépend
de comment on perçoit le libre arbitre. Je m'explique. Sous le concept de la sagesse d'Aksaramantu, le libre arbitre existe. Pourquoi? Parce que les annales akashiques ont été conçus avec une infinité d'alternatives temporelles effectuées selon les libres choix par les microconsciences qui sont dans une forme humaine biologique. Et pour vous dire ici que ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils font? Petit à petit, sous la loi de l'évolution progressive, sous la loi de l'évolution par le noyau, c'est-à-dire par la conscience, ils avancent progressivement dans leur évolution. Mais bien entendu, comme là, on se trouve dans la période, euh, j'ai pas envie de dire précalimitée, mais on se trouve, oui, dans la période qui se rapproche petit à petit de la période de la moisson principale, c'est-à-dire la remise en compte des 78 000 ans de programmes qui ont été effectués, programmes expérientiels, évolutionnels, missionnaires effectués par toutes sortes de consciences sur la Terre noyau, par le centre hiérarchique sacré, la Antara. Donc, c'est pour l'instant ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ça, je vous l'avais déjà montré. C'est-à-dire ici, on parle plutôt des malakout, c'est-à-dire des êtres énergétiques du royaume céleste des anges. Ce sont des êtres experts en religieux, c'est-à-dire en religiosité, mais il y a une chose qui est très importante que j'aimerais vous souligner. La religion dont vit le sentiment mystique, dont vit un être macrocosmique, n'est absolument pas identique à celui qui vit sur la Terre noyau, simplement l'idée de croyance. C'est-à-dire qui ne donne pas son cœur, mais qui donne plutôt ses, comment dire ça, qui ne, comment on appelle ça, qui ne, justement, qui utilise la religion à des fins égocentriques, qui utilise les messages religieux à des fins égocentriques, qui mute, qui déforme les messages religieux à des fins égocentriques pour pouvoir assouvir un besoin aussi abject que vraiment horrible. Par exemple, les crimes qui ont été effectués au nom des religions. Ça, c'est vraiment la chose la pire qu'elle puisse être arrivée au système, justement, des hautes valeurs morales suprêmes d'Ilona. C'est vraiment l'une des pires choses qui a été arrivée, que Lucifer, que Orion a pu provoquer entre les êtres humains. Vous allez dire, oui, mais il y a eu des guerres saintes, il y a eu ici, il y a eu ça. Moi, je vais vous dire une seule chose. Par exemple, croyez-vous que tous les êtres humains sont vraiment, tous les êtres qui ont l'apparence humaine sont au fond d'eux des êtres humains? Ça, c'est la question à se poser. Il ne faut jamais tomber dans l'apparence. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Il faut vraiment avoir, il faut faire preuve d'acuité par rapport à ça. Je vais vous dire quelque chose de très, il va sortir un petit peu du contexte ordinaire. Et si les guerres religieuses étaient effectuées, non plus, bien entendu, toutes les guerres de religion, euh, on peut dire, enfin vraiment, il y a eu beaucoup de chaos là-dedans, mais pour vous dire que dans le temps, il y a 1400 ans, 1500 ans, quand dans la péninsule arabique, la Mecque était sous l'emprise du peuple de Quraysh, par exemple. Vous croyez que là-bas, les êtres, c'était des humains? C'est-à-dire, ils enterraient au nom de leur divinité les filles vivantes sous terre. Ils effectuaient des choses atroces, ils étaient vraiment pas du tout hygiéniques, ils avaient aucune sens moral. Mais pensez-vous vraiment que c'était des êtres humains? Ou c'était autre chose dans leur conscience? Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que par hasard, ces guerres-là étaient justement des guerres pour conquérir des centres de focalisation énergétique de la Terre noyau qui étaient occupés par des forces
négative. Ça, c'est encore un autre débat. C'est-à-dire que, est-ce que, en gros, il y avait des reptiliens à cette époque-là qui avaient conquis certains champs magnétiques de la Terre noyau qu'il fallait que Sirius récupère? Et bien entendu, sachez que ça a été toujours de défendre, ne jamais attaquer en premier. C'est-à-dire, ici, la notion des hautes valeurs morales éthiques se base sur se défendre, la légitime défense, et non le contraire. Et bien entendu, je ne cautionne pas du tout, personnellement, les gens, enfin les gens, les personnes qui veulent me dire, oui, mais les guerres de religion ont été provoquées par des humains. C'était eux les premiers? Non, c'était plutôt ceux qui ont été en contradiction avec ça, c'est-à-dire qui ont été contre tout cela. Pourquoi je vous ai dit cela? Pour vous montrer une seule chose, c'est que il y a d'autres histoires vraiment beaucoup plus euh, qui peut paraître un peu euh, pas farfelu, mais un peu particulier. C'est-à-dire que la guerre entre Sirius et Orion sur la Terre Noyo, qui est le milieu d'arène, existait. Et bien entendu, si vous avez remarqué, chaque fois qu'un messager, c'est-à-dire un être céleste, en mouvement dans une forme robotique, biologique, humaine, a voulu avertir son peuple, qu'est-ce qu'il a été fait? En premier lieu, il a été toujours été assujetti à des moqueries, à des lapidations, à- etc., etc. Je ne vais pas aller très loin là-dessus. Mais pour vous dire une seule chose, c'est que un être humain qui a la foi dans son cœur va vivre d'une façon universelle avec qu'importe les autres religions, c'est-à-dire qu'importe les autres idéologies religieuses, il va vivre en paix avec eux. Pourquoi? Parce que lui déjà, il a atteint la paix, il a déjà atteint la sérénité. Un être humain qui va faire la guerre, etc., au nom de telle divinité, excusez-moi, ce n'est pas un être humain qui a atteint une certaine notion de sagesse, ce n'est pas un être humain qui a compris le message initial des messagers qui sont venus sur la terre, qui ont payé de leurs larmes, le prix de leurs larmes, de leur sang, de leur sueur, pour aider, pour rétablir les valeurs de l'humanité universelle, pour que l'humanité puisse justement évoluer selon, en étant en accord avec la volonté de la hiérarchie divine, plutôt que la volonté du comité de gestion d'Orion, qui essaie de justement faire beaucoup de choses négatives sur la Terre Neuve depuis plus de 78 000 ans. Donc, ça c'était une petite parenthèse. C'est un sujet sensible, je vous l'avoue, mais j'espère que ce que j'ai voulu transmettre, il a été compris. C'est-à-dire un être qui a la foi en X religion, il sera ami avec celui qui sera vraiment ami, il n'aura pas de sentiments négatifs envers l'ami qui a Y religion, Z religion, et même celui qui n'a pas de religion, et même celui qui est même, comment dire ça, qui spécule sur ça, bien, peu importe, il sera toujours universel. Pourquoi? Parce il aura la sagesse de respecter l'opinion des autres. Et ceci est une valeur fondamentale pour l'humanité universelle. C'est pourquoi un être humain céleste qui vient sur la Terre noyau, après un certain moment, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Il va adopter des principe universel, il va adopter une perception universelle, une notion universelle, etc., etc., qui est basée sur la bienveillance, sur l'altruisme, le respect, l'entendement, etc., etc. C'est pourquoi ceci est très important parce que Orion a toujours l'habitude d'utiliser les notions sacrées pour les dégénérer, pour déformer leur message et pour en faire d'autres choses comme des cultes sataniques, des choses vraiment démoniaques. Par exemple, je vais pas parler de ça, mais il y a beaucoup de choses là-dessus, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus. Et là, bien entendu, j'ai bientôt terminé le programme.
Donc, on avait dit que le concept terminologique de la conscience spatiale infinie limitée. Euh, on va pas dire ça plutôt, mais on va dire plutôt le concept de la sagesse suprême de l'essence et loi du corps absolu. Qu'est-ce qu'il y a? Il a trois concepts fondamentaux. C'est-à-dire, bon, là, je vais pas parler de ça tout de suite. On va parler plutôt des... Parce que là, si je vous parle des concepts super macro-technologiques, ce sera autre chose. Là, on parle aujourd'hui des concepts macro, c'est-à-dire religieux, spirituels, technologiques. Sachez que les êtres humains d'Agartha, d'Atlantas, les êtres humains galactiques à 12 hélices, à 12 brins d'ADN, vivent aussi en paix, en harmonie, sous la dynamique religieuse et spirituelle. Le peuple de la Lémurie vivait en harmonie avec la faune, la flore, etc., avec les êtres humains, d'une façon à être en accord aux lois des hautes valeurs morales qui appartient au système, justement, dit Ilona. Ce système d'Ilona, si vous voulez, est une planète énergétique où sont regroupées toutes les consciences qui éprouvent de la mysticité religieuse, spirituelle, qui est axée sur la notion de la sagesse et la notion de divin. L'amour divin qui vivent à travers leur essence et qui, bien entendu, qui créent des chefs-d'œuvre, qui font des choses, etc., etc. Les êtres humains d'Agartha, par exemple, sur la Terre noyau, les êtres humains galactiques positifs qui sont justement déployés dans les bases technologiques de Mars, de Vénus, eux vivent aussi les impressions en parallèle aux êtres humains qui vivent en dessous, c'est-à-dire aux êtres humains d'Agartha et d'Atlantas. Ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que ces trois notions-là, c'est-à-dire celui qui remplit le rang de la compassion, ce sont les concepts spirituels et religieux du monde entier qui est mis en action, en place par les systèmes d'Ilona, suivant les lois de haute valeur morale. Très bien. Et ensuite, on a quoi? Le rang de la sagesse, c'est là que commencent les concepts technologiques. C'est pourquoi un être qui n'a pas bien assimilé au fond la notion d'universalité, je le dis sincèrement, ça peut être, comment dire ça, ça peut être trop pour pour un être de, comment dire ça, les notions technologiques. Pourquoi? Parce que dans les notions technologiques, il n'y a pas de métaphore de comparaison, c'est vraiment transmis directement. Et bien entendu, c'est encore autre chose. Ça dépend du besoin évolutionnel du programme appartenant à l'essence céleste auquel elle est attachée. Si c'est une essence galactique angélique, alors là, naturellement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être en harmonie, en symbiose avec les concepts religieux, spirituels, autant qu'elle souhaite. Si par exemple vous dites, regardez, justement, j'ai ça comme notion, elle va se sentir dérangée et elle va fuir même. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la fréquence vibratoire des concepts varie selon la nature des consciences suprêmes, des consciences célestes qui sont attachées aux micro-consciences sur la Terre noyau. Euh, Très bien, je vais continuer. Ces individus qui se trouvent dans le système solaire noyau, en étant liés à la population suprême de Saturne, sont les forces altruistes, qui peuvent effectuer sur les consciences exposant leurs activités en accord à leur contrat sur la Terre noyau. Si les consciences qui exposent leurs activités sont en accord à leur contrat, ils vont bénéficier de la protection. Si, selon la loi du libre arbitre, ils dévient de ce chemin, et malgré les avertissements, malgré les annonces faites par l'essence, suivant la dynamique, le système dynamique impact interne auquel le moi supérieur tente de
de percuter son potentiel de microsatellite et dont lui, cette, cette conscience, cette potentielle micro-conscience, elle ferme ses oreilles, elle ferme ses yeux, elle fait comme si rien n'était. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, euh, ces êtres-là vont petit à petit retirer les systèmes justement appartenant à cette micro-conscience sur la Terre Noyau qui est censé venir, qui a promis allégeance et qui a donné son accord avant de venir sur la Terre Noyau pour se créer en tant qu'essence galactique. Là, c'est encore un petit peu différent. Très bien, je continue. Donc, ces individus, c'est-à-dire les anges, se trouvent dans le système solaire noyau. Ils se déplacent comment, vous allez dire? Bien entendu, ils ont aussi des appareils technologiques énergétiques mobiles que l'on prénomme les vaisseaux spatials énergétiques, les vaisseaux spatials mers, les vaisseaux mers énergétiques, et bien entendu, ils utilisent des appareils technologiques qui sont constitués d'une énergie qui est très importante. Et ces appareils technologiques sont constitués de des cristaux vivants, on appelle ça, des cristaux vivants. Et bien entendu, elles sont énergétiques, elles sont programmables, elles sont vraiment programmables à l'infini. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, bien entendu. Elles utilisent, si vous voulez, des possibilités technologiques qui sont appropriées aux valeurs standards de la aux valeurs des modèles standards de la vie d'Atlanta à l'échelle macro. Donc, je continue la lecture. Non, donc, ces individus qui arrivent à dévoiler à partir de leur essence ces impressions saines telles que la compassion, l'humilité, la tolérance sont les foyers de force d'intervention au plan rapproché qui peuvent effectuer l'intervention en accord aux instructions suprêmes sur les consciences contractées. Donc, c'est pourquoi, pour eux, la notion d'altruisme est très importante. C'est vraiment la notion centrale dont ils sont attirés. Quand ils voient chez un être humain qui est altruiste, bien entendu, raisonnable, il faut être raisonnable, il ne faut pas, comment dire ça, se laisser, euh, se laisser abuser, manipuler, etc. D'une façon raisonnable, être altruiste, être rempli de compassion, être humble, tolérant, tout ceci sont importants pour ces êtres-là. Ce sont des fréquences dotées, ce sont, si vous voulez, des codes, des impressions codées, dotées de fréquences vibratoires qui correspondent aux traits, aux valeurs, aux attributs de votre essence céleste galactique angélique. C'est ce que je peux vous dire pour ceci. Je continue. Là, bien entendu, les êtres énergétiques argentés qui sont liés à la population suprême de Saturne peuvent effectuer des interventions au plan très rapproché et direct sur les individus qui méritent les interventions positives en se concentrant absolument sous la haute permission du peuple suprême sur la planète laboratoire et bien entendu celle-ci est la Terre noyau. C'est-à-dire au plan très rapproché, qu'est-ce que c'est? On a le plan rapproché, on a le plan très rapproché. Le plan très rapproché, ce sont quand ces êtres énergétiques, elles se matérialisent. C'est-à-dire, vous êtes en méditation, vous êtes dans votre chambre, vous effectuez un certain travail spirituel d'ordre religieux ou correspondant à votre religion ou à votre foi, ou bien entendu spirituel aussi. Et à un moment, votre fréquence vibratoire, eux, c'est-à-dire les êtres angéliques, ils vont configurer sous le système d'impression angélique. C'est-à-dire, rappelez-vous, on avait parlé des systèmes d'impression angélique avant, précédemment.
et sous ce système-là, sous la dynamique de ce système-là, ils vont configurer votre forme énergétique et eux, ils vont abaisser leur phase vibratoire, leur phase de transformation vibratoire et ils vont vous apparaître. Et bien entendu, ce sont des choses très importantes à vivre pour les consciences qui sont censées mettre en application le programme de leur évolution spécifique sur la Terre noyau en tant qu'être humain céleste, en être humain galactique sur la Terre noyau. Euh, Bien entendu, ils peuvent aussi apparaître dans les rêves, ils peuvent aussi vous apparaître dans les rêves, ils peuvent aussi vous apparaître, euh, bien entendu, dans, ouais, dans les rêves ou dans le monde astral ou bien en réalité. Bien entendu, en réalité, c'est encore autre chose. C'est pour ça qu'on appelle ça très rapproché direct. Sur les indices qui méritent les interventions positives, en se concentrant absolument sous la haute permission. C'est-à-dire, pour ça, ils doivent avoir la permission suprême du peuple suprême de Saturne. Imaginez que c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, ces impressions-là ont été vécues d'une façon très importante, surtout dans l'époque du cycle euh, religieux, c'est-à-dire où il y avait le cycle des prophètes, des messagers. Et les anges sont venus au plan rapproché, par exemple, ont donné à Abraham justement ce qu'on appelle un agneau, n'est-ce pas? Ils ont averti certains prophètes comme Lot pour les malheurs qui allaient s'abattre, enfin pour justement comment on appelle ça, les tribulations qui auront lieu sur le peuple de Lot ou de Sodome, Gomorrhe, enfin bref. Euh, Par exemple, pour Noé, identique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez remarqué, ce sont ces êtres-là euh, qui se sont rapprochés au plan direct à ces messagers qui ont effectué une mission d'ordre très importante et au nom justement de leurs essences célestes, bien entendu. Ils viennent sur la Terre noyau et ils vivent des opérations célestes, des opérations angéliques. Par exemple, euh, il y a certains prophètes où ils ont vécu des opérations technologiques par rapport à leur cœur, où une chose noire a été ressortie, où il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont déroulées. Par exemple, euh, il y a quoi d'autre? Lorsque Abraham, une fois, a voulu inviter des personnes chez lui pour dîner, il avait mis de la viande et ensuite ces êtres-là, ils se sont répugnés et et là il a remarqué que c'était des anges. Et bien entendu, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses que vous pouvez faire aussi, enfin que vous pouvez rechercher sur Internet, que vous pouvez lire, que vous pouvez vous documenter par rapport à ce sujet-là. Les interventions au plan rapproché direct par ces anges, c'est-à-dire par les êtres humains galactiques, du feu vibratoire calme par les aides spirituels, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, les moi supérieurs, les êtres humains galactiques, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle très présent sur la Terre noyau, chers amis. Ils ont vraiment eu un plan, et ils ont eu vraiment une présence très importante sur la Terre noyau. Et bien entendu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec ça. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ah oui, là, il est quelle heure? Ouais, on a terminé. On a terminé. Je vais voir une dernière chose par rapport à ça, par rapport au dessin que j'ai fait. Parce que ces dessins-là, je vous l'ai dit que je ne les fais pas au hasard. Bien entendu, et on avait parlé du centre de focalisation des macro-consciences dans le chakra du cœur pour les anges et pour les unités de vie énergétique dorée, dans le chakra, dans l'étoile polaire, chakra de la gorge. Et bien entendu, vous avez demandé, enfin, bon, je vais y aller ou pas. Je continue. Ces êtres-là, ces êtres angéliques, ils ont la, le concept de la dimension de conscience serviteur que l'on prénomme Upayuna Ukimanias Monias Kfelia. C'est-à-dire,
ils vivent d'une façon respective au concept de la dimension de conscience serviteur avec sa connaissance qui va avec. Et bien entendu, ils vivent dans une dimension de vie bêta, dite la civilisation des nôtres, Omuya, Sanimian, ou bien entendu, on appelle ça les paradis, les dimensions paradisiaques. C'est-à-dire qu'elles sont d'ordre doré, c'est-à-dire les atmosphères énergétiques dorées, les atmosphères énergétiques du feu vibratoire calme, etc., etc. C'est là, c'est dans cette dimension énergétique vibratoire, que ce soit dans l'ordre temporel, de localisation et de la forme, ils vivent sous la loi de la compatibilité temps, local, forme, énergétique, dans cette dimension de vie bêta. C'est pourquoi là-bas, il n'y a pas le moindre atome d'impression négative, d'impression dégénérative, d'impression mutative. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais pour vous dire que c'est là-bas qu'ils vivent tous ensemble. Et bien entendu, plus tard, on en discutera beaucoup plus sur les dimensions de vie dans les bases technologiques. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont là-bas? Comment ils sont procréés? Est-ce qu'il y a des centres, des cultures de cristaux énergétiques où sont créées certaines formes énergétiques? On verra ça plus tard. Donc, la Terre, noyau ici, vous avez remarqué, on a la galaxie de SAP3, l'amas galactique, si vous voulez, les galaxies d'Andromède. C'est à partir de là que les êtres humains sont, si vous voulez, les deux flèches ici correspondent aux bandes temporelles, spatio-temporelles, si vous voulez, dorées ou calmes, qui relient le centre des deux galaxies, celle d'Andromède et de galaxies de SAP3, l'amas galactique de SAP3. Et bien entendu, pour passer dans ces tunnels hélicoïdales astrales, il faut à tout prix avoir la permission suprême, l'autorisation du passage par justement le Conseil galactique de la galaxie noyau, c'est-à-dire du peuple suprême de Saturne. Je vais continuer par rapport à ça, ça on en a déjà parlé. Ça, je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais j'aimerais vous le redire. Un être humain universel est celui qui accepte l'humain sans faire distinction de race, d'ethnie, de culture, de croyance. S'adapte avec le facteur correspondant avec les autres prototypes évolutionnels de la flore et de la faune, qui accepte avec respect les êtres de l'univers. Celui qui ne correspond pas à ces critères-là, bien entendu, vive un autre programme qui leur est destiné et c'est vraiment selon leur libre choix qu'ils peuvent le vivre sur la terre noyau. Comme dit, pour connaître la valeur de la lumière, il faut de l'obscurité. C'est à peu près le concept. Et bien entendu, je vais aller encore plus loin. Pour voir les cristaux, les diamants, enfin pour faire la comparaison des diamants et du charbon, il faut aussi faire des sondages, il faut aussi faire des épreuves, il faut aussi provoquer des épreuves, etc., etc. Les épreuves, la dimension de l'épreuve de la Terre noyau sert à faire la distinction par rapport aux capacités, par rapport, euh, comment dire ça, à leurs traits, à leurs attributs, aux valeurs dont elles sont attachées à leur moissance galactique pour voir si sur la Terre noyau, elle va appliquer ce dont elle a, elle, comme valeur, comme trait et comme attribut. Bien entendu, c'est encore un autre sujet. Donc ça, on avait déjà discuté. Et nana, ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Ici, le concept de l'étoile polaire, la hiérarchie galactique noyau, c'est-à-dire peuple suprême de Saturne. Le concept de régulation intergalactique calme, ça on l'avait déjà expliqué. Ce conseil-là se situe dans la galaxie, dans la main galactique, si vous voulez, dans la galaxie de Sapei 3. Et le concept de l'étoile polaire de la hiérarchie galactique noyau se situe dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a une liaison intergalactique sous les bandes et sous les chemins des bandes hélicoïdales temporelles du feu vibratoire calme qui relie cela.
Je parle pas de l'autre, bien entendu. Euh, Ça, on en reviendra autre fois. Alors ici, le concept de l'étoile polaire hiérarchique de la galaxie noyau. Donc, on a trois consciences leaders. Un conseil est toujours constitué de trois leaders. Et ensuite, il y a les consciences énergétiques dorées, qui sont sous les qui sont attachées aux leaders. Et bien entendu, il y a le peuple des anges qui sont attachés, qui sont sous la surveillance, si vous voulez, la protection, la surveillance des êtres énergétiques dorés. Ça, c'est un petit plus pour ce soir. Par exemple, pour vous dire ça, c'est-à-dire que c'est les trois ici conscience leaders qui décident de beaucoup de choses, hein, et le- qui ont justement ce programme-là, qui ont été euh, inoculés, qui ont été instaurés dans leur cerveau énergétique. Bien entendu, ça c'est encore un autre sujet. Très bien, par rapport à ça. Ah oui, ici, quand on dit système d'intervention plan rapproché, il faut comprendre que les interventions se basent selon euh, les bases technologiques, les vaisseaux, et bien entendu ici, ce qui est important, le plan très rapproché, c'est-à-dire le dernier, où on voit les trois bonhommes que j'ai dessinés avec leur forme énergétique, où ils prennent justement dans leur aura, dans leur synergie aurique, ils prennent l'être humain, par exemple, pour faire vivre des impressions de vie galactique, mystique, qui correspond aux dimensions vibratoires dorées ou calmes dont ils sont issus. Voilà. J'espère que. Pardon. Alors, très bien. J'espère que ce programme vous sera utile pour toute l'humanité, sachant que là, à l'heure actuelle, nous vivons une période très importante. Vous voyez les résonances de Schumann qui augmentent sans cesse, qui donnent un petit peu des impressions pas très agréables à vivre, que l'on vit tous à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que le, le changement, la modification, transformation s'émerge tout d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses à se parler là-dessus. Et je suis un petit peu en retard sur le cours, enfin sur la durée. Et les anges veillent sur les êtres humains, pas seulement sur les êtres humains, sur les autres prototypes aussi. Mais bien entendu, ici, les êtres humains ont une place assez particulière au sein de la dimension de l'existence active. Et ce que je peux vous dire là. Il y a quoi d'autre encore? Pour l'instant, c'est suffisant, je pense. Et merci beaucoup à tous de m'avoir écouté, de me suivre justement sur Internet. Vous me venez, vous me posez des questions, ça me fait plaisir. Et si j'arrive à être même pas une seule, enfin, si j'arrive à être une petite étincelle dans votre chemin, c'est déjà un grand honneur pour moi. Et j'espère que dans les temps à venir, beaucoup de choses vont se clarifier sur la Terre Noyau par rapport à l'existence des forces positives, l'existence des forces négatives. Et bien entendu, j'espère qu'un changement énergétique où on pourra dire, ouf, enfin, même nous et la Terre Noyau pourra être vécu par toute la création. C'est ce que je souhaite du fond du cœur. Et merci beaucoup à tous d'avoir consacré votre temps précieux à m'écouter là, à une heure si tardive. Et merci beaucoup pour votre présence sacrée. Restez continuellement en activité et à la prochaine pour les cours suivants. Salutations, Raya.